Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre projet de carterie. Donc, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, nous partons donc sur des cartes de fin d'année. Donc, ma carte du jour, c'est une carte pop-up. Alors, vous voyez, elle se présente debout, donc comme ça. Donc, voilà la carte. On retrouve donc des rennes, un petit sentiment, nos petites branchettes. À l'intérieur, des sapins avec également un renne, donc de chaque côté. Et nos flocons, également des rennes ici. Et j'ai embossé du coup mon papier avec de la poudre blanche. Donc ma carte peut servir de décoration sur une étagère par exemple, ou elle peut également être envoyée. Donc voilà, on se replie comme ceci. Voilà. Et du coup, la personne qui la reçoit, quand elle l'ouvre, waouh, elle a cet effet waouh. Donc voilà. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Pour réaliser notre projet, nous allons avoir besoin d'un morceau de 29 cm sur 14 cm, donc en pointe pacifique pour moi. Et deux morceaux donc de 29 cm également sur 7 cm. Donc en couleur pointe pacifique. Celle-ci avait été réalisée en couleur bleu nuit. Donc avant de marquer des plis ou autres, nous allons venir tamponner avec notre encre vers sa marque et notre set de tampons tout en flocon. Je vais venir tamponner ce flocon, celui-ci et les petits là. Donc je tamponne ça donc sur le plus grand morceau donc de 14 cm sur 29 cm. Donc bien évidemment, on met bien une feuille de brouillon en dessous. Voilà mon grand morceau. Donc maintenant, je prends une autre feuille de brouillon et je viens du coup avec ma poudre à embosser blanche en mettre sur tous mes tamponnages. Donc je fais ça. Voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, je vais faire le même procédé pour mes deux autres morceaux de 29 sur 7 cm. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Mes trois morceaux sont maintenant du coup tamponnés et j'ai mis la poudre blanche. Donc maintenant, à l'aide de mon pistolet chauffant, je vais venir embosser ces trois morceaux. Donc je fais ça et on se retrouve juste après.
vous pouvez le voir, j'ai maintenant embossé du coup tous mes papiers. Franchement, j'adore ce rendu. Donc maintenant, nous allons former des plis dans nos 3 morceaux. Moi, je vais le mettre à l'envers et je vais former un pli à 7 cm, 14 cm, 21 cm et 28 cm. Et également des plis à 7, 14, 21 et 28 cm dans nos morceaux de 7 sur 29 cm. J'ai formé tous mes plis, donc avec mon plioir en os, je vais venir marquer ces plis. Mes plis sont maintenant formés. Avec mon ciseau, donc, on va venir couper en biseau nos petites languettes. Donc sur notre grand morceau et sur nos 2 petits morceaux. Comme ceci. Hop, toutes mes languettes ont été coupées du coup en biseau de chaque côté. Donc dans un premier temps, on va mettre de la colle sur notre languette de notre grand morceau afin de former notre derrière de carte. Mon arrière de carte est maintenant formé. Je reprends donc mes 2 petits morceaux et comme vous pouvez le voir dans ma carte précédente, j'ai mis des flocons que j'ai découpés dans la machine ainsi que les sapins et des petits rennes. Donc on va déjà procéder à la décoration de l'intérieur. Donc avec les dies pleins de flocons, donc ceci, nous allons venir découper dans la machine le flocon là, donc un grand, en blanc, et celui-ci, on va le découper en béguin bleu pailleté. On va les découper donc 2 fois en blanc et 2 fois en béguin bleu pailleté. Une fois qu'on aura découpé ça, il nous faudra également donc nos petits sapins et notre petit renne. Nos petits sapins, les voilà. Donc on va venir les découper également 2 fois en murmure blanc et nos 2 fois le renne là, donc en brune dune. Alors c'est fait partie des sets de poinçons scène de boule de neige. Donc c'est une collection qui est au catalogue annuel. Donc on y retrouve une boule. Et avec cette boule, j'avais fait l'année dernière une vidéo où on pouvait mettre le dôme. Également donc des petits ours, le bas de notre boule. Et on a également aussi les tampons qui sont coordonnés avec. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai tout passé donc dans ma Big Shot. Alors on va reprendre donc nos flocons. On va mettre de la colle sur l'arrière de notre flocon pailleté que nous viendrons superposer sur notre flocon murmure blanc. Voici mes flocons. Donc je les mets de côté. On reprend donc nos sapins ainsi que nos rennes. On va mettre de la colle donc sur le bas de notre renne qu'on vient positionner donc sur notre bas de sapin. Positionner donc mon renne sur mes sapins et mes flocons sont également prêts. Il nous faudra aussi donc 2 petits morceaux. Donc c'est ce qui va nous permettre de mettre à l'arrière. Alors je ne sais pas si on voit vraiment à la vidéo. Voilà, juste là, à l'arrière de nos sapins. C'est ce qui nous permet du coup que quand on ferme, hop, ça s'appuie bien. Donc, il faudra 2 morceaux donc, de 5 cm sur 1 cm. Et on va faire un pli tous les 1 cm.
tous les 1 cm donc sont faits. Donc hop, on marque nos plis. Bon, pas besoin du plioir en os là, ça se marque tout seul. Hop. Et on va venir mettre de la colle donc sur le dernier carré afin que de se fermer comme ceci. Donc on fait ça. Mes petits carrés donc sont maintenant formés. On va reprendre donc nos petits rennes avec nos petits sapins. On va mettre de la colle sur une face de notre petit carré. On va venir positionner notre renne comme ceci. Donc on fait ça. Vous voyez, on a bien notre petit carré à l'arrière de nos sapins. Donc je fais ça pour l'autre renne. Nos deux morceaux sont maintenant collés. Donc je vais reprendre nos petits côtés. Donc mon petit côté va se positionner comme ceci. Donc ici, je vais venir coller déjà mes flocons. Parce que mes flocons, donc moi je les ai mis en bas. Donc je colle mes flocons. Coller mes flocons. Alors, on va reprendre nos petits rennes avec nos petits sapins que nous venons de superposer. On va mettre de la colle ici, sur le carré du haut là. On va l'abaisser comme ceci. Et on va venir le positionner ici. J'ai collé mes rennes. Donc ensuite, on le relève, ce renne. Hop, comme ceci. Qu'on met de la colle sur notre languette là et on vient fermer notre devant de carte. Nos deux devants de carte sont collés. Donc vous voyez, on voit bien nos rennes à l'intérieur. Hop, comme ceci. Donc, on va reprendre le grand morceau de notre carte, mettre de la colle sur l'arrière du petit morceau qu'on va venir positionner ici, sur un côté, remettre de la colle sur l'autre morceau et le positionner de l'autre côté. Donc, je fais ça. Voici comment se présente ma carte du coup. On retrouve nos rennes et nos flocons. Donc maintenant, on va passer donc à la décoration extérieure de notre carte. Pour notre décoration extérieure, nous allons utiliser le dies ci, donc qui fait partie de la collection étiquette peinte. Nous allons venir utiliser les deux rennes là, donc le plus grand et le plus petit, donc qui fait partie de la collection Merveille du pôle Nord. Donc, vous savez, je vous l'avais déjà présenté, comme ceci. Mais on va utiliser également Magie et Merveille. Donc, c'est un set de tampons où nous allons venir tamponner donc ce renne et livraison spéciale, ce petit sentiment. Donc, je mets les dies de côté. Je vais prendre un morceau de brune dune. Donc, j'ai pris des petites chutes. Et je vais venir tamponner 4 fois ce renne, donc en couleur café. Donc je tamponne ça 4 fois. Mes rennes sont tamponnées. On va prendre maintenant une chute de murmure blanc. On va venir tamponner le sentiment livraison spéciale. Donc on va le tamponner en couleur Pointe Pacifique. Mes tamponnages sont maintenant faits. Donc avec mes dies, donc notre dies avec notre plus petit renne, vous voyez qu'il s'adapte dessus. Donc nous allons venir découper donc les 4 rennes. On découpera également toujours en couleur brune dune 2 rennes comme ça. Et
notre sentiment, nous allons le découper avec notre dies étiquette. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Tout a été passé dans ma Big Shot. Donc, on va continuer nos découpes. On va prendre notre perforatrice branchette et toujours en pointe pacifique, on va perforer 4 branchettes. Voilà mes petites branchettes. Donc, hop, on met nos rennes de côté. Celui-ci qui est donc en couleur pailletée béguin bleu, on le coupe en deux. On met de la colle sur chaque côté afin de positionner notre étiquette comme ceci. Mon étiquette est prête. Je reprends mes branchettes, un petit peu de colle ici et je les positionne comme ça. Donc les deux là ensemble et les deux autres ensemble. Voici mes branchettes. Et donc on va venir les positionner à l'arrière de notre étiquette. Donc on va mettre un peu de colle ici. On en positionne une ici et une ici. Voici mes petites branchettes. On reprend nos deux grands rennes et on va venir coller un gemme. Donc je vais utiliser des petits gemmes, donc ceux-ci, que je vais coller sur le cou de chaque reine. Ceci. Je vais mettre de la colle ici et celui-ci, je vais venir le positionner à l'arrière de mon étiquette, comme ceci. Et celui-ci, je vais mettre de la colle juste ici et je vais le positionner comme ceci. Voici mes rennes positionnées, mon étiquette est maintenant terminée. Donc on reprend notre carte, on abaisse. Je vais mettre de la colle ici, donc entre mes deux morceaux de papier pailleté et je vais venir la coller sur notre ligne de pli. Voilà mon étiquette positionnée. Donc on va reprendre nos rennes là, on va mettre deux mousses 3D sur l'arrière. Sur ce côté, sur un des petits côtés, on va venir positionner un renne ici, l'autre juste ici, comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez? Donc on a bien notre étiquette et on vient de positionner donc nos deux rennes. Donc hop, je remets ma carte correctement. Voilà mes deux cartes, donc une en couleur pointe pacifique. Voilà comment elle se présente. Et l'autre en couleur bleu nuit. Donc voici comme elle se présente. Franchement, je les trouve juste magnifiques. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et nous, on se retrouve jeudi pour notre projet de la semaine. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à jeudi. Au revoir.